Alors, j'entends plein de trucs là. J'en entends trop et j'entends trop de trucs là de partout. Il va se passer beaucoup de choses. Ça va aller dans tous les sens. Tous les sens, dans tous les domaines. Là, on parle de Trump. Je vois pas ce qu'il vient faire là. Trump, défaite. 2 à 12 mois. Santé, il y a des données, il y a des révélations. Bon, les révélations concernant la santé, c'était déjà ressorti. Concernant la vie et les enfants, ok. Bon, il va y avoir des choses qui vont être reçues. Bon, là c'est un écho à ce qui était déjà apparu hein, au niveau de la guidance de la France, à savoir qu'on va apprendre des choses au niveau de la santé, des conséquences, certaines choses qui ont été faites. Ça va faire grand bruit en France, donc j'imagine bien que ça va faire aussi grand bruit au niveau mondial. Alors, est-ce qu'on est en train de reparler de Trump? Je ne sais point. Visiblement, oui, en tout cas. Bon, je n'en suis pas sûre, mais bon, il semblerait que l'on me parle d'une intervention, on va dire, terrestre. Là, ces conflits, attaques, on a le Royaume-Uni, mais c'est l'Europe. Là, ça peut être les États-Unis, n'est-ce pas? Mais bon, je sais pas. Je vais voir si ça me le confirme. Je veux pas dire de bêtises, donc je préfère ne pas dire. Mais c'est comme si que au niveau terrestre, je sais pas, peut-être une intervention, quelque chose comme ça. Bon, je n'en suis pas certaine. Je n'en suis pas certaine, donc je suis plutôt attendre de voir si ça me le confirme ou pas. C'est-à-dire si ça en parle ou pas. Ouais, voilà. Si ça me le confirme ou pas. Bonjour les amis, les abonnés, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion de ce tirage monde dans lequel je propose eh bien, écoutez, qu'on aille voir ce que nous réserve le mois de mars 2023, en tout cas au niveau mondial, au niveau de l'humanité. J'ai fait le tirage France pour 2023 et là nous allons aller voir tout de suite ce qui va se passer dans le monde, en tout cas les messages que les guides voudront bien nous donner. Donc pour ce faire, je prends mon jeu de cartes, je prends The Everyday Enchantment Tarot, le Chosen Tarot, le tarot égyptien, le grand était là, et puis je vais d'abord aller prendre une carte pour voir, on va dire, l'ambiance générale que va nous donner le symbolon. Bon, alors, j'allais m'arrêter là. Il y en a une qui a volé. Bon, bah, écoutez, vous le voyez de par vous-même. On nous parle de combat. Enfin, c'est la carte du combat, carte numéro 24 qui est ressortie. Bon, ça nous parle de conflit, hein. Bon, les guides sont bien, sont bien raccords. Qu'est-ce qui est tombé là? On nous parle de la famille. Là, je vois une union, une création commune. Oula, combat, création commune. Autant vous dire que je n'aime guère ça. Guerre, c'est le cas de le dire. Bon, c'est pas trop le faudrait. Combat, famille, union. Une création commune, combat. Bon, j'espère que c'est pas en train de nous annoncer un conflit généralisé, n'est-ce pas? On va aller voir ça de plus près.
je vais le faire en deux parties. D'habitude, je bats toutes mes cartes et puis, enfin, et puis après, je vous l'ai dit, mais là, il y a pas mal de choses et j'attends qu'il y a beaucoup de choses. Donc, bon, je pourrais pas mettre. Là, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais on me parle d'un assombrissement de quelque chose. Bon, je sais pas c'est quoi la carte qui est derrière, mais on va aller vers ça. On a quelque chose qui est mauvais. Parce qu'on s'est tombé sur la menace, agression, violence, on a l'abandon. J'aurais bien aimé y voir l'abandon de la menace et de la guerre, mais là, voilà, on parle de la Crimée. Crime, je sais pas, on parle de la Crimée ici, en tout cas. Je vais aller voir le reste là. Traître, ok. Quelques jours, oui, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours, effectivement. On parle d'une union avec le Maghreb. Là, c'est quoi? Guérison. On a un assombrissement. Ils sont trop forts, les guides. J'ai fait des petites pauses. J'ai été voir parce que j'entendais que la Crimée était dans. C'était montagneux, la Crimée, que j'entendais. Du coup, j'ai été taper Crimée sur Google. Et oui, effectivement, la Crimée, c'est dans un massif montagneux, n'est-ce pas? Bon, il va se passer quelque chose en Crimée, les amis, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer là au niveau de la Crimée. Il y a quelque chose qui va se passer là dans les quelques jours. Je fais cette guidance, nous sommes le 20 février. Il va se passer quelque chose en Crimée. Bon, je vais aller voir si on m'en dit plus. Bon, le Maghreb, il y a plusieurs pays, n'est-ce pas? De manière générale, ça me parle des pays arabes. Je ne sais pas avec qui ils sont en union, mais là, en fait, c'est comme si, comme disait, là, il y a un assombrissement de la paix. Je sais pas, il y a peut-être un pays arabe qui va un petit peu venir se mêler au conflit, là. Un pays arabe qui était plus ou moins en retrait. C'est comme si que, il y a un pays arabe qui rentre là dans ce conflit. Alors, le seul point que je ne comprends pas, c'est l'abandon. Ok. Ici, l'abandon, alors, enfin bon, ça paraît logique. J'allais dire, est-ce qu'il va y avoir peut-être des déplacements de population, ce genre de choses? Bon, ça me paraît assez logique au niveau de quand c'est la guerre, c'est comme ça que ça se passe, hein. Et il y a déjà eu des déplacements de population. Mais là, il y a quelque chose qui est vide. Il y a quelque chose qui est vide. Il y a quelque chose qui se vide du fait des agressions, du fait de la menace de ce qui se passe. Alors, non, je vais peut-être pas les enlever. Bon, je parlais d'ici. J'avais entendu un assombrissement. Là, on a la carte de la dépression, dégradation. On a la carte de la lumière sortie à l'envers. On a un appel à l'aide, un appel au secours. Là, dans dépression, lumière. Euh, J'ai envie de vous dire, vu l'état du monde, je vois pas comment ça peut être pire, mais pourtant on me dit que ça va être pire. On me dit que ça va être pire. On me parle de dépression, de dégradation, et j'entends général. Euh, Ça va être compliqué, les amis. Ça va être un petit peu compliqué là. Et il y a, ouais, il y a un déplacement massif de population. Plus important que ce qu'il y a là déjà. Je sais pas, je veux dire un nombre comme ça, mais s'il y a, je sais pas moi, s'il y a 50 000 personnes qui partent, et ben là, il va y en avoir 100 000 ou 300 000, quoi. Et il va y avoir une augmentation. On va en parler. Il y a des personnes qui vont, enfin, des personnes, il y a des Ukrainiens, hein, je ne vois pas qui ça peut être d'autres, qui vont demander à partir, l'asile, etc. Des choses comme ça, hein. L'Allemagne est ressortie, hein, la France. Allemagne, France, autorisation. Les nouvelles. Et quand cette carte est sortie, j'ai attendu le feu aux poudres. Bon, on va avoir un embrasement. Il y a un embrasement de quelque chose. C'est amusant, France, autorisation, parce que dans le tirage de la France, c'est sorti ça. Et je vous disais que ça allait au casse-pipe.
cette autorisation, ce feu vert. Alors, je ne sais pas dans quoi peut-être que la France pourrait me donner son feu vert, mais on va au casse-pipe. C'est ce que disait le tirage France, hein, allez le voir. Bon, 207, 208. 207, 208, 209. Quelque chose qui va mal se passer là. Je sais pas. Mal se passer. Il y a quelque chose. La France va faire quelque chose c'est pas du tout une bonne idée. Bon, voilà, je veux dire, la France va prendre une décision qui, au final, euh, va la nuire grandement. Oh, eh ben, écoutez, en parlant de la France, on envoie son président. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ici et maintenant. Bon, la France va jouer un rôle important au niveau mondial en ce mois de mars 2000, ce mois de mars 2023. Alors, j'entends plein de trucs là. J'en entends trop et j'entends trop de trucs là de partout. Il va se passer beaucoup de choses. Ça va aller dans tous les sens. Tous les sens, dans tous les domaines. Là, on nous parle de Trump. Je vois pas ce qu'il vient faire là. Trump, défaite. 2 à 12 mois. Santé, il y a des données, il y a des révélations. Bon, les révélations concernant la santé, c'était déjà ressorti. Concernant la vie et les enfants, ok. Bon, il va y avoir des choses qui vont être reçues. Bon, là c'est un écho à ce qui était déjà apparu hein, au niveau de la guidance de la France, à savoir qu'on va apprendre des choses au niveau de la santé, des conséquences, certaines choses qui ont été faites. Ça va faire grand bruit en France, donc j'imagine bien que ça va faire aussi grand bruit au niveau mondial. Alors, est-ce qu'on entendrait parler de Trump? Je ne sais point. Visiblement, oui, en tout cas. Bon, je n'en suis pas sûre, mais bon, il semblerait que l'on me parle d'une intervention, on va dire, terrestre. Là, ces conflits, attaques, on a le Royaume-Uni, mais c'est l'Europe. Là, ça peut être les États-Unis, n'est-ce pas? Mais bon, je sais pas. Je vais voir si ça me le confirme. Je veux pas dire de bêtises, donc je préfère ne pas dire. Mais c'est comme si que au niveau terrestre, je sais pas, peut-être une intervention, quelque chose comme ça. Bon, je n'en suis pas certaine. Je n'en suis pas certaine, donc je suis plutôt attendre de voir si ça me le confirme ou pas. C'est-à-dire si ça en parle ou pas. Ouais, voilà. Si ça me le confirme ou pas. C'est ce que je craignais, les amis. Là, on a quelqu'un qui vit sous une tote. Qui vit sous une tote. On a des feuilles qui tombent. Alors, le 4 d'épée, c'est le fait d'être en retrait, etc., etc. Ça peut être la guérison, ça peut être plein de choses. Mais là, je vois surtout des conditions de vie précaires, là, pour tout vous dire. Et là, avec la tour, vous voyez, il y a la maison qui s'écroule et puis on va sous les tentes, hein. Bon, il y a des changements, des bouleversements pour moi dans le quotidien. On a le roi d'épée. Ça veut dire parce que là, on me parle de reconstruction. On me parle de reconstruction. Il y a quelque chose qui est arrivé au bout du bout. Là, il y a une abondance.
Alors, je peux parler d'un assombrissement sur la guérison. Bon, là, c'est là. Regardez. Soit je prends la signification de la carte, soit je prends les symboles. Mais là, ça me parle de... Moi, j'entends guérison, j'entends réparation. On a un choix qui est fait. Là, c'est pas possible. Ouais, on va trancher dans le large, j'ai envie de vous dire. Mais je vois pas comment... Enfin, je sais pas, c'est... À la fois, il y a quelque chose de très violent, mais à la fois, on me parle de reconstruction, on me parle de rebâtir. Attendez, là, hein, on va prendre les cartes, hein, les amis, on va aller éclaircir ça. Soit c'est deux choses différentes, soit, je sais pas, on me parle de rebâtir, de reconstruction. Là, vous voyez, là, c'est comme s'il y avait un énorme boom, et un gros, gros boom, quoi, le genre de boom qui laisse des traces, quoi. Et puis après, il y a tout qui repart bien. En général, après un énorme boom, il faut quand même un peu de doto, quoi. Il n'y a pas comment tout ça peut se passer en mars, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train d'essayer de... Il y a d'avoir une subtilité que je n'ai pas encore comprise. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que... on me dit que c'est positif, on me dit que c'est nécessaire et que c'est pour du mieux, quoi. Que c'est pour rebâtir, reconstruire. On me parle d'un changement de vie. C'est instant présent, j'ai lu instantanément. C'est très bizarre ce qui va se passer en mars. Et soit il y a deux choses qui se passent en parallèle. Je n'ai pas vu la foudre qui s'est retournée, je ne sais pas quand. Bah oui, remarque, je sais pas. Il va y avoir un truc de... Ben voilà, il va y avoir quelque chose d'assez... Quelque chose de très très compliqué là. Et puis, mais à la fois, je sais pas, c'est comme une initiation. C'est pas une initiation spirituelle, mais bon, c'est quelque chose qui va apporter des choses magnifiques en fait. J'ai du mal à concevoir, enfin, j'ai du mal à concevoir. Tout est possible, mais je sais pas. Bref, on va aller voir, hein, si on va aller voir ce que ça va nous dire, hein. Nous sommes le monde. Ah ouais, carrément. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se produire. Conscience, nous sommes le monde. Ouais, je vous parlais d'un. Quel mot j'ai employé là, à l'instant, je me souviens plus. J'ai dit quoi? Éveil spirituel. Mais là, c'est un peu ce qu'on nous dit là, dans conscience. Je sais pas employé cette expression-là précisément, je crois. Je crois pas. Bref. Mais on a conscience et nous sommes le monde. Je sais pas, il y a comme un grand mouvement, ouais, il y a comme une énorme prise de conscience mondiale là qui va se passer. Mais là, vous voyez, là, derrière, on a une ombre. Et là, on a la lumière et c'est un peu ce que je vous disais, quoi. Un peu beaucoup même. Il y a quelque chose de très, très sombre qui va se passer, mais qui va faire jaillir quelque chose d'autre. Vous voyez, là, c'est limite... Là, c'est limite, mais c'est pas le cas, hein. Enfin, je crois pas. Mais là, en fait, vous dites, c'est limite, bon, ben, voilà, quoi. La Bible, elle parle de l'Apocalypse, de temps difficiles et tout, et puis après, c'est le paradis, quoi. Ben là, c'est un petit peu l'impression, quoi. Vous savez, c'est quelque chose vraiment de dramatique qui va se passer, et puis en même temps de merveilleusement beau, quoi. Ça me paraît bizarre que ce soit beau pour tout de suite, enfin, genre le même mois, mais et pourtant, ça ressort, quoi. On parle d'un achèvement. Achèvement. Banalité. La source expire. Et aussi, là, vous savez quoi, là, dans la source espièglerie, il y a comme si que la source, justement, nous joue un petit tour, là. Il y a l'achèvement de quelque chose, hein. Il y a une touche finale, il y a... Là, non, bon, là, dans la banalité, je vois le très, très terrestre, quoi. Je vois le très terrestre. Très terrestre s'achève. On a le rêve, hein. Je vous parle du paradis.
Écoutez, regardez, c'est beau, hein. On a la percée, donc on a quelque chose qui sort, qui arrive, et là, c'est pas en train de percer, là. Quelque chose un peu d'unique, là, qui arrive en mars. Il y a quelque chose de, je sais pas, de inattendu qu'on n'a encore jamais vécu. Alors bon, du coup, là, j'ai été demandé, j'ai complété ma phrase, j'ai mis le mot concrètement. Que va-t-il concrètement se passer sur Terre? Parce que là, c'est comme si qu'on me parlait donc à la fois, on va dire, enfin, à un niveau très, très terrestre, très, très, voilà, et puis à la fois, comme si qu'on me parle de, voilà, enfin, un niveau terrestre et puis un niveau énergétique, quoi. Donc, du coup, j'ai demandé vraiment au niveau concret. Et si ça ressort, c'est que ce que je pensais peut-être être de l'énergétique, tellement que c'est assez surprenant, et ben que c'est pas au niveau énergétique, c'est quelque chose vraiment aussi terrestre, quoi. Bon, on va aller compléter. Ok, alors, The Fest, fin des tracas. On a quelque chose d'assez space quand même, hein, les amis, qui va se passer là. Passer le désir, on a une espèce de... C'est très bizarre, hein, quand même, hein. On a la fin de quelque chose. Bon, là, c'est la fin des tracas, mais j'y vois surtout le nombre 33. J'y vois surtout la renaissance. Le 44, pareil, on est dans un nombre maître qui nous parle aussi également le 8 de l'infini. 42 qui fait 12. On a la fin d'un cycle. Là, entre le passé et le désir, je voyais une sorte de karma, disons. Et le 12, là, la fin d'un cycle, ça me le confirme. Donc c'est pour ça, là, c'est très, très space. Là, ça serait un tirage au niveau spirituel, je pourrais comprendre. Au niveau mondial, un petit peu moins, sauf si il y a une, je sais pas, une poussée, prise de conscience assez phénoménale au niveau mondial en mars. Alors bien sûr que c'est possible, hein. Et voilà, mais là, ça me paraît tellement là, vraiment, que je trouve ça assez un petit peu hallucinant en fait. Vous voyez là, bon, ça carte de la réalisation. C'est le 69. Il y a un rééquilibrage des énergies en Mars. On a un renversement de situation. Tu me dis quoi, toi? Homme de robe. Je sais pas, ça me parle. J'y vois le karma, hein. Je sais pas, il y a une notion de karma là-dedans, les amis, hein. Donc, karma, je sais pas, on paye pour certaines choses, chacun est rétribué, en fonction de ce qu'il a fait, pas fait. Attendez. Bon, il va se passer quelque chose au niveau de la Pologne, les amis. Sans forcément de rapport avec ce que je viens de vous dire là, mais il va se passer des choses au niveau de la Pologne. On a quelque chose qui va être freiné dans les pays de l'Est, alors peut-être en Pologne pour le coup, mais ou dans les pays de l'Est, il y a quelque chose qui va être empêché. Il y a quelque chose qui va être mis en échec là. Je sais pas pourquoi j'ai la Pologne. Il y a quelque chose qui va être mis en échec, soit au niveau de la Pologne, soit au niveau, alors Pologne ou alors Allemagne. Il n'y a pas quelque chose, Pologne, Allemagne, peut-être Russie ou... En tout cas, l'actualité va être riche, va être très, très riche en mars. Aide au secours. Alors, aide au secours, n'empêche, ça peut bien illustrer un petit peu cette dualité que je ressens. À la fois des choses dramatiques et puis à la fois quelque chose de vachement bien, de vachement lumineux. Bon, n'empêche, aide secours était ressorti, c'était la troisième carte, je crois. On demandait de l'aide. Croissance 33. On a un renouveau. Contagion, épidémie.
Avec quoi là? Aide, croissance, contagion, épidémie. On a une aide, on a quelque chose là qui va prendre tout le monde. Voilà, peut-être pas tout le monde quand même, mais en tout cas, des grandes nations et pas mal de monde. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être une aide internationale qui va s'agrandir? On a un truc, là c'est pareil, hein. L'as de coupe, on a une union, on a voilà, le cœur, le foyer, tout ça. Là, j'y vois une union. Le 6 de coupe, c'est-à-dire il y a une espèce de coalition, comparaison militaire. Bon, pour moi, en mars 2023, on a le monde qui, là, la comparaison, là, j'ai entendu c'est le roseau et c'est le roseau et le chêne. Bon, on va voir, d'accord. Je je vais pas aller trop loin, mais pour moi, on a une espèce d'aide. Alors cette aide, je sais pas sur quelle forme elle va être. Euh, Peut-être une forme militaire. Je voyais un truc terrestre, je vous disais. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui a une ampleur. On a quelque chose d'une ampleur mondiale qui est en train de se passer, d'arriver, de se produire. Relation, soutien. Ouais, ben, je vois bien le soutien, moi. Économie. Groupement occulte. Je crois que je vais toutes les prendre. De toute façon, il y en avait même une autre derrière. Bon, là, au niveau économique, pas que ça va être le désert, mais bon, non, c'est bon, bon, l'économie, clairement, ça va pas être top, d'accord? Et c'est comme si qu'en fait, on décidait d'agir pour des raisons financières, économiques, etc. Hein, pour soutenir l'économie ou quelque chose comme ça, en fait. Hein. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est pas qu'il y a à boire et à manger, mais bon, pas loin. En fait, bon, alors, si ça parle du même sujet, hein, mais là, avec relation, soutien, franchement, en fait, tout le monde ne va pas avoir le même intérêt pour agir. Il va y avoir une cause commune, mais tout le monde ne va pas avoir le même intérêt pour agir. Il y en a, ça va être vraiment purement économique, d'autres, ça va être pour le cœur, etc. Mais au final, il y a quelque chose qui est pas bon là, il y a quelque chose qui est pas bon là-dessous. Hein quelque chose qui est pas bon et on dirait que c'est quelque chose qui amènera à la perte, qui amènera à la perte au final. C'est complicado. Ouais. Et il y a quelque chose de... Ah ben regardez là que je vous disais qu'il y a plein de trucs, il y a plein de... Je sais plus comment j'exprimais ça à l'instant, mais... qu'il y en aurait partout, que tout le monde ne doit pas forcément avoir les mêmes intérêts, etc., etc. Je vous disais que c'est complicado, là, et ben là, on a quelqu'un avec le 10 de bâton qui est en burn-out. Qui est en burn-out, qui est surmené, il y en a partout, ça va dans tous les sens. Alors, ça peut être de gros problèmes au niveau économie, mais franchement, ça va au-delà de l'économie. Pour moi, clairement, ça va au-delà de l'économie. Là, il y a un vote de panique. Et j'ai le mot débordement. Alors, est-ce qu'une situation va déborder? C'était pas prévu, en fait. Là, c'est la compréhension, mais je vois surtout que ça va partir dans tous les sens, le truc, là. Il y a des... il va y avoir des choses qu'on va pas réussir à contrôler, à maîtriser. Et là, avec le jeu du hasard, je sais pas, il y a une histoire de jouer avec le feu là-dedans, il y a une histoire de débordement, il y a une situation qui va nous échapper. Et, c'est ce que j'entends. Mais c'est vachement compliqué, quoi. La perte, l'Océanie. Ok, il y a quelque chose, il y a une décision qui va être prise pour stopper des pertes, pour stopper une hémorragie, je sais pas quoi. Euh, alors là, vous voyez là, j'ai encore cette même notion. Là. Et je vous parlais de qu'il y avait une décision qui était prise pour stopper l'hémorragie. Mais alors, c'est deux choses. Bon, là, on a la fausseté qui est ressortie.
Donc, on a le 3 on a le 3 de Pentacle, on a l'épanouissement et on a la fausseté. Alors, c'est soit, je vous disais, en fait, les intentions sont mercantiles et je sais pas, il y a un truc qui va mal se passer. Soit, en fait, on va croire que, ouais, on fait quelque chose pour stopper une hémorragie. Ici, on m'a parlé d'un bateau qui prenait l'eau. On fait quelque chose pour stopper l'hémorragie, hein, pour qu'à nouveau ce soit la croissance et compagnie, mais on fait fausse route. Hein. C'était qui, toi? Le hasard, la fausseté militaire. Bon, comme ça. On me dit aussi que, je sais pas, il y a un jeu dangereux qui est en train de se jouer, justement. Il y a un jeu dangereux qui est en train de se passer au niveau mondial. Alors, l'héroïne. On a la France. On a la France. Soit la France, soit le gouvernement, enfin, soit un gouvernement, voilà, qui n'est pas forcément français. Donc, soit on a la France, soit on a un gouvernement qui va décider de jouer les héros, les sauveteurs, de essayer ou alors réaliser, hein. On a la force. On a la France. Oui, je l'avais dit. Bah oui, bah oui. On a la France qui va décider là de jouer, de prendre les choses en main, d'aller régler quelque chose. Une nouvelle vision. On a la France qui change de stratégie. Éclaircissement. On a la France qui va jouer un rôle important en mars, hein, dans l'économie. Pas dans, non, pas dans l'économie. Dans le monde. Accident, bah, c'est amusant parce que cette carte était ressortie aussi en dernier dans le tirage France. Il y avait le séisme, il y avait l'accident, il y avait la vie aussi. Bah, écoutez, c'est magnifique ça. Parce que la vie, c'est un enfant, je crois, la part 222. Et là, ça me sort satisfaction, joie. Alors, du coup, là, je suis perdue. Est-ce pour la vie? C'est encore pour souligner cette dualité, parce que bon, un accident, clairement, c'est pas satisfaction, joie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est pour souligner cette dualité entre quelque chose de pas bon du tout que je vois et quelque chose de super bien? Ah non, je pensais que c'était la clé, la solution. Ah ben remarque, c'est peut-être ça, c'est peut-être la clé. C'est pourquoi. Ah, ouais. Richesse, richesse. Non, vous voyez là ce que ça me raconte, hein? Là, ça me dit qu'il y a quelque chose là, il y a un accident, il y a quelque chose là qui va être créé volontairement, histoire de reflouer les caisses, histoire d'avoir de l'argent, histoire de... Il y a quelque chose de pas cool là, les amis, qui est en train de se tramer. Il y a un accident, un incident, il y a quelque chose là qui est en train de se préparer, mais c'est pour une histoire de thune, quoi, ou de gain, ou de gagner quelque chose, quoi, de matériel. Hmm. On a la vacuité. On a le garçon studieux. Ici, là, avec la vacuité, il y a comme un... Ah, c'est ce tirage que je parlais de reset, une remise à zéro. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient, les amis. Et il y a un retour. Marque ici, il y a le retour des pièces qu'on a mis. Là, le garçon studieux, normalement, c'est toujours de bon. Voilà, c'est une carte qui est toujours de bon augure. Mais alors, là, j'y vois deux choses. Donc, à la fois dans le garçon studieux, il y a comme là, il y a quelque chose, voilà, de studieux qui a été préparé, qui a été pensé, qui a été voulu. Hein. Là, c'est aussi un petit peu ce que je vois, et notamment par rapport à cet accident. Mais en même temps, hein, c'est toujours bon au final ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est toujours bon au final. Donc là, avec la vacuité, c'est comme si qu'il y avait, oui, une espèce de retour de bateau. Alors, soit il y a quelque chose qui est évité in extremis, on se rend compte de quelque chose. Ouais, on est très dans ce genre d'énergie, j'ai envie de vous dire. Vous voyez là, on a un projet, mais un projet qui ne va pas jusqu'au bout. En tout cas, voilà, on a quelque chose qui est en création, profusion. On a quelque chose qui est
en création, mais qui va pas forcément jusqu'au bout, quoi. Là, on a l'humanité, on a la 44, la profusion, on a l'amour. Là, c'est un peu comme si que du chaos, vraiment, là, ce que je retiens en mars, c'est comme si que du chaos allait naître quelque chose d'extraordinaire, quoi. Soit quelque chose qui va être évité de justesse, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui, au final, en tout cas, va être vraiment positif. Alors, est-ce que c'est en mars que vraiment ça va être positif? Je ne sais pas. Mais bon, bon. Voilà, en tout cas, pour les messages de ce mois de mars. J'ai hâte de voir, enfin, j'ai hâte d'être au 31 mars, là, pour voir un petit peu ce qui s'est passé, là, parce que bon, c'est un petit peu beaucoup complicado, hein. Bon, les amis, en tout cas, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en dites, ce que vous ressentez, peut-être aussi ce que pressentent les autres chaînes sur YouTube, why not? J'aimerais bien savoir un petit peu, voilà, un petit peu ce que vous en dites, ce que vous en pensez, ce que vous en savez même peut-être. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien, je vous dis à très très vite. Au revoir.